Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui, depuis la station terrestre de télédétection, le lancement du deuxième satellite Alsat 3B. Le port de Djenjen a réalisé la toute première opération de transbordement au niveau national, une avancée majeure qui consacre la transformation de cette infrastructure en un levier logistique régional et international. Ouverture du salon des marques mondiales fabriquées en Algérie, un espace professionnel pour l'échange d'expertise et la mise en avant des potentiels industriels de l'Algérie. Les médias français continuent de s'en prendre à la visite de Ségolène Royal en Algérie, relançant le débat sur les relations franco-algériennes. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la poursuite de la consolidation et du développement des capacités nationales dans le domaine de la surveillance spatiale et en parachèvement de l'architecture du système de surveillance terrestre à haute résolution, Alsat 3, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi ce samedi matin au niveau de la station terrestre de télédétection l'opération du lancement du deuxième satellite Alsat 3B. À l'entame et après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi des exposés et des explications détaillées sur le satellite Alsat 3B, et ce en présence de son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine, du directeur de l'agence spatiale algérienne et des chefs de département des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP. Le général d'armée a ensuite suivi l'opération de lancement du satellite Alsat 3B à 5h01 heure locale, 12h01 en Chine, et qui intervient à la suite de la réussite du lancement du satellite Alsat 3A en date du 15 janvier courant depuis la base de lancement de Jiquan au nord-ouest de la Chine. Cette opération de lancement, la deuxième en son genre en l'espace de moins d'un mois, a été couronnée de plein succès, constituant ainsi un grand exploit, de même qu'une nouvelle étape dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle est triomphante.
Ensuite, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a transmis à l'assistance les félicitations et les encouragements du monsieur le président de la République qui a suivi de près toutes les étapes de préparation et de mise en œuvre de ce projet qui mérite d'être une source de fierté pour tout le peuple algérien. Le général d'armée a tenu également à adresser en son nom personnel l'expression de ses plus vives félicitations à l'ensemble des intervenants en les exhortant à mettre à profit les connaissances et les expériences acquises à même d'assurer une parfaite maîtrise de ces satellites. À l'issue, le général d'armée a exprimé ses marques de remerciement et de considération à son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine, et ce pour l'engagement sincère accordé par la République populaire de Chine et à la coopération avec notre pays, que ce soit pour la concrétisation de cet ambitieux projet, pour les différents projets structurants contribuant à l'élan de développement du pays. Au terme de cette visite, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a procédé à la signature du livre d'or de la station terrestre de télédétection. Dans une étape stratégique majeure, l'Algérie renforce la place de ses ports dans le commerce international. Le port de Djenjen à Djidjel a réalisé la première opération de transbordement au niveau national, une avancée qui consacre la transformation de cette infrastructure en un levier logistique au service de la diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures. Walid Yousfi. La marchandise de ce conteneur en provenance de Chine a été déchargée puis stockée temporairement au port de Djenjen. Dans le jargon portuaire, cette opération est appelée le transbordement. Une première en Algérie qui ouvre la voie à un développement du système portuaire national plus inclusif. Le conteneur prend ensuite la direction de l'Europe de l'Est. Cette opération de transbordement est aujourd'hui réalisable au port de Djenjen. C'est le résultat des réformes effectuées par les hautes autorités de l'État pour développer, entre autres, le système douanier. Nous avons accompagné l'opération de transbordement et avons mis en place toutes les facilitations nécessaires en application des instructions du directeur général des douanes pour la réussite de cette opération. Une réussite qui marque un tournant stratégique dans le développement de cette infrastructure portuaire. Après la réception de la première tranche du projet du terminal à conteneurs d'une superficie de 17 hectares, le port de Djenjen a connu une forte dynamique. Dès que la deuxième tranche sera livrée, le port pourra accueillir des navires de 400 mètres de long. Aujourd'hui, le port de Djenjen a démontré les capacités de ses infrastructures à travers la réussite de la première opération de transbordement au niveau national. Une avancée majeure qui confirme désormais la montée en puissance du port de Djenjen et son ambition de s'imposer comme hub logistique régional méditerranéen. Le salon des marques mondiales fabriquées en Algérie s'est ouvert hier à Alger avec la participation de plusieurs entreprises internationales et nationales activant dans ce domaine. Cet événement économique constitue un espace professionnel pour l'échange d'expertise et la mise en avant des potentiels industriels dont recèle l'Algérie, ainsi que des opportunités d'investissement contribuant à la création de la valeur ajoutée et au renforcement de la compétitivité du produit national. Walid Benouis. Elles sont mondiales, mais désormais fabriquées ici. Dans les allées de ce salon du textile et de la chaussure, une mention retient l'attention, Made in Algeria. Un signal fort pour un secteur en pleine mutation, mis en lumière lors de cet événement inauguré par le ministre du Commerce. Comme vous le voyez, des marques internationales et d'autres en pleine émergence sont aujourd'hui fabriquées en Algérie avec des matières premières, des mains et des idées algériennes. Des produits désormais présents dans les commerces à travers le pays. Et ce n'est là que le début d'un chantier plus large, avec pour objectif de localiser progressivement les marques internationales en Algérie. Objectif affiché, produire localement pour répondre aux attentes du consommateur algérien et réduire la dépendance aux importations. Un rendez-vous où grandes enseignes internationales et marques nationales se retrouvent autour d'une même ambition. Faire du Made in Algeria une véritable référence.
Aujourd'hui, nous produisons plus de 173 modèles pour une quantité égale à 1 million de pièces annuelles, ce qui représente 15% avant de notre chiffre d'affaires depuis l'année 2022. Dans le sillage de ces premières expériences, d'autres marques internationales ont, elles aussi, franchi le pas. Depuis peu, elles ont lancé leur production en Algérie, séduites par le potentiel du marché, les compétences locales et la proximité avec le consommateur. Alors le but de la présence تاعنا aujourd'hui, c'est bien de convaincre le peuple algérien qu'on a ramené des produits 100% algériens. À travers ça, on peut convaincre des marques internationales, des grandes marques pour la construction locale. Et au-delà des productions déjà lancées, plusieurs autres projets sont actuellement à l'étude, confirmant l'attractivité croissante du secteur. On a pu se mettre d'accord pour avoir les technologies, l'expertise. Et ça sera une usine 100% algérienne, un investissement de plus de 10 millions de dollars, avec une capacité de production de plus de 2 millions d'unités par an, et qui sera de la même qualité et même standard que le produit à l'international. Des marques mondiales, une production locale, un consommateur au centre. À travers ce salon, l'Algérie affiche clairement son ambition, produire ici et convaincre durablement. La visite de Ségolène Royal en Algérie fait polémique en France. La présidente de l'association France-Algérie, attendue pour renforcer les liens bilatéraux, est vivement critiquée par plusieurs médias et chaînes françaises de l'extrême droite qui remettent en question certaines de ses déclarations. Raouf Hamouche. La visite de Ségolène Royal en Algérie, conduite dans un climat de respect mutuel, n'est pas passée inaperçue à Paris. Ces déclarations mesurées ont suscité de vives réactions dans certains milieux politiques et médiatiques français, notamment au sein de la droite radicale, qui en a rapidement fait un terrain de récupération jugé excessif par plusieurs observateurs. Pourtant, l'ancienne ministre française avait axé ses discours sur le dialogue, le respect mutuel et la nécessité d'apaiser les relations entre Alger et Paris. Pour moi, son initiative, lorsqu'elle qualifie la France d'algérophobie sur le territoire algérien, s'apparente à une forme de trahison d'État. Comme vous le savez, dès qu'il y a un poste quelque part, elle est candidate à tout. Elle a même été ambassadrice des Pingouins, ambassadrice des Pôles, où elle a fait des photos là-bas. C'est du grand n'importe quoi. Cette femme a besoin... Dans la pure communication. Oui, elle a besoin d'exister. C'est comme ça, elle a besoin d'exister. Cette controverse met en lumière l'incapacité des discours extrémistes en France à accepter l'autre, transformant toute démarche de rapprochement en une provocation. À l'inverse, cette démarche a été soutenue par une large partie des voix raisonnables françaises qui y voient une action lucide visant à rétablir la confiance, loin des calculs idéologiques et politiques étroits. Et j'adhère totalement à ce qu'elle dit. Un discours de paix, d'apaisement, de réconciliation avec l'Algérie. Et comme elle dit, si nous voulons nous réconcilier, il faut déjà rendre tous les biens qui appartiennent à l'Algérie qui sont en France. Ce n'est pas à nous. Nous devons les rendre. C'est un devoir. Et ensuite, comme elle dit, et je suis d'accord, n'en déplaise à certains, la France doit s'excuser de ce qu'elle a commis pendant la colonisation de l'Algérie. Toutes ces horreurs, ces massacres. On peut même dire un génocide. Entre tensions politiques et appel au dialogue, cette visite rappelle qu'Alger et Paris ne retrouveront la confiance que par le respect et la raison. Et face aux tensions médiatiques franco-algériennes, les attaques françaises se sont multipliées, dépassant désormais le cadre des seuls médias d'extrême droite. Le service public a récemment diffusé un documentaire controversé et partial, reflétant, selon certains analystes, une manipulation politique visant à freiner tout rapprochement entre les deux pays. Et parmi les figures citées, Rachida Dati, ministre d'origine marocaine, connue pour son implication dans plusieurs affaires de corruption. Amira Sefta. Selon plusieurs analystes, les relations entre certains responsables politiques français et le traitement médiatique de dossiers internationaux soulèvent désormais des interrogations sur l'indépendance éditoriale du service public audiovisuel. Dans ce contexte, le nom Rachida Dati, ministre française de la Culture et candidate à la mairie de Paris, est cité dans plusieurs affaires judiciaires en cours liées à la corruption, dossier actuellement entre les mains de la justice française.
Coup de théâtre dans l'affaire Dati. Le domicile de l'actuel ministre de la Culture a été perquisitionné, des opérations sont encore en cours. La ministre de la Culture était déjà la cible d'investigations judiciaires et qui vont lui valoir d'être jugée pour corruption en septembre prochain dans le cadre de l'affaire dite Renault. Dans une enquête diffusée par la télévision algérienne intitulée « France, médias et propagande », il a été révélé que Rachida Dati figurait parmi les responsables directs de la diffusion sur France 2 de mensonges et d'affabulations inclus dans ce contenu hostile à l'Algérie et ce conformément à ses orientations. Selon ses sources, Rachida Dati ferait partie des responsables ayant validé ou orienté le contenu diffusé récemment sur la chaîne publique France 2, contenu jugé inexact et préjudiciable à l'Algérie. Ces mêmes sources évoquent des instructions ayant conduit à la diffusion d'informations erronées, ce qui relance le débat sur la responsabilité politique dans la ligne éditoriale de certains programmes du service public français. Rachida Dati, d'origine marocaine, est présentée comme une figure nourrie par des circuits financiers troubles et des arrière-plans politiques importés du Marzen, au service d'agendas étrangers hostiles à l'Algérie. Une trajectoire marquée par des pratiques opportunistes héritées de logiques de prédation politique et médiatique. Une ministre ne peut pas rester en fonction en étant renvoyée en correctionnel pour corruption. Et donc je pense que ça relève de la responsabilité du Premier ministre et du Président de la République. Mais c'est incompréhensible pour les gens qui bossent, qui perdent leurs impôts, etc., d'observer qu'on peut être renvoyé au tribunal, ça veut dire passer en procès pour corruption. L'audiovisuel public français serait, selon ses analyses, utilisé comme un levier de communication politique, notamment dans un contexte de concurrence électorale interne. Cette situation met en lumière les tensions persistantes autour de la couverture médiatique de l'Algérie et pose la question du respect des principes d'objectivité et de neutralité dans le service public de l'information. Les attaques de l'entité sioniste à Gaza ont tout détruit sur leur passage. Plus de 1100 mosquées ont été détruites ou gravement endommagées dans la grande mosquée El-Omri, privant des milliers de fidèles de leur lieu de prière. Malgré ce bilan catastrophique, les Palestiniens continuent à accomplir leurs prières au cœur des décombres, affirmant leur foi et leur attachement à leur patrimoine. Badia Amani. Des mosquées réduites à néant, rasées jusqu'au sol. À Gaza, la guerre génocidaire menée par l'armée sioniste n'a rien épargné. Les lieux de culte, symboles forts de l'entité palestinienne, sont devenus des cibles directes. Mosquée après mosquée, y compris les plus anciennes. Les bombardements se succèdent, effaçant des siècles d'histoire et de mémoire. La mosquée El-Omri a été détruite pendant la guerre. L'objectif de l'occupant est d'effacer tous nos symboles culturels et islamiques. Cet édifice religieux occupe la deuxième place après la mosquée Al-Aqsa. La grande mosquée El-Omri est l'un des plus anciens édifices cultuels en Palestine. Il a été baptisé de ce nom en référence à Omar ibn al-Khattab. La grande mosquée, elle, classée deuxième dans la bande de Gaza, a été complètement détruite au début de la guerre. En termes de chiffres, la catastrophe est considérable. 1160 mosquées sur 1244 existantes sur le territoire de la bande de Gaza ont été démolies, 909 mosquées pulvérisées, tandis que 251 ont subi des dégâts très importants à la suite des opérations militaires. Un bilan lourd qui a privé des milliers de Palestiniens de lieux de prière. C'est le deuxième lieu de culte le plus important à Gaza. Environ 2000 fidèles y accomplissaient leurs prières. Malgré cette destruction, les Gazaouis continuent d'accomplir leurs prières au milieu des décombres des mosquées ou sous des tentes dressées au cœur des ruines. À travers ces images, les Palestiniens montrent au monde entier qu'ils restent profondément attachés à leur foi et que rien ne pourra ébranler leurs convictions.
Maroc, les promesses officielles se succèdent, mais la dure réalité frappe toujours les citoyens, privés de leurs droits élémentaires et confrontés à l'arbitraire. Les enfants sont eux aussi touchés. Certains sont désormais privés d'école après que leur établissement a été démoli un matin sans préavis. Dans ce climat d'abus de pouvoir, le simple citoyen marocain continue de payer le prix fort. Mais Zahra Chpout. Derrière les discours officiels et les promesses martelées, une réalité bien plus sombre s'impose. Celle de citoyens dont la dignité est piétinée et les droits confisqués dans un climat de plus en plus marqué par l'arbitraire et les abus de pouvoir. Il parle de droits de la femme. De quels droits parlez-vous? Voilà la réalité. Nous vivons dans des abris de fortune. L'eau s'infiltre. Privées des droits les plus élémentaires de vie, des familles entières se retrouvent à la rue après des opérations de démolition menées sans ménagement. Ni rudesse de l'hiver ni conditions sociales n'ont freiné ces interventions, qui ont également privé des élèves de scolarité, balayant d'un coup leur droit à l'éducation. La démolition de cet établissement était prévue vers la fin de l'année scolaire. Mais là, nous avons été surpris par cette décision. Les enfants ont été transférés vers une autre école et cela malgré le refus des parents. Il est 8h30 du matin. Les enfants sont venus à l'école pour étudier. Ils trouvent des engins en train de démolir leur établissement. C'est très grave. Alors que les tensions sociales s'accentuent, touchant l'ensemble des secteurs, une constante demeure. Le simple citoyen est relégué au second plan et continue de payer le prix fort des dérives du Merzen. Revenons en Algérie avec la météo. Des vents forts, parfois en rafale, continueront de souffler jusqu'à demain matin sur plusieurs wilayas du pays, selon le bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. De niveau de vigilance orange, le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Ain Mouchent, Oran, Moustaganem, Chlef, Sidi Bel Abbas, Saïda, Tiaret, Tissensilt, Mascara, Relizan, Ain Defla, Naama et El Bayed, où les vents de direction ouest continueront de souffler jusqu'à 15 h aujourd'hui avec une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, dépassant parfois 90 km/h. Des vents de direction ouest à nord-ouest continueront également de souffler sur les wilayas de Tipaza, Blida, Médéa, Alger, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Larouat, Djelfa et Msila, avec une vitesse pouvant dépasser parfois les 100 km/h en rafale, avec des soulèvements de sable réduisant la visibilité sur la région des hauts plateaux. Des vents souffleront aussi sur les wilayas de Djidjel, Skikda, Annaba, Tarf, Bourj Bouaririj, Sitif, Mila, Constantine, Galma, Soukahras, El Bouaqi, Batna, Khanchla et Tébessa, et ce jusqu'à demain à 6 h du matin, avec une vitesse estimée entre 60 et 80 km/h, dépassant parfois les 110 km/h en rafale, notamment sur les régions côtières. Le BMS prévoit aussi des vents de direction nord-ouest dans les wilayas de Ghardaya, Ouled Djellal, El Mghayr, Tougourt, El Oued et Biskra, ainsi que le nord d'Ouergla, aujourd'hui jusqu'à 21 h, avec une vitesse dépassant parfois 80 km/h en rafale, avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.